J'ai récupéré mes loulous. Et là, on est au parc national, au parc régional du Pilat. Et ben, il fait froid. Qu'est-ce que tu en penses, Tony? Oui, il fait très froid. Ok, c'est parti pour le petit chocolat. Petit chocolat chaud. Voilà. Un petit café pour papa. Il est très très chaud, dis donc. Il est très très joli quoi, ma chérie? Il est très très chaud. Il est très très chaud, bah ouais, parce que papa il a fait bien chauffer. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Et Alice? même, on a eu un chocolat chaud pour nous réchauffer. Pour nous réchauffer, voilà. Et qui c'est qui l'a fait le chocolat chaud? C'est Papa. Voilà. Alors là, donc, on est au parc du Pilat, ça vous l'avez compris, parc régional du Pilat, parce que ça fait quand même 3-4 fois que je le dis. Et c'est le col de l'Oreillon. Alors tout à l'heure, je pense que je disais l'Oreillon, mais les oreillons, c'est une maladie en fait. Alors que le col de l'Oreillon, c'est pas du tout une maladie, c'est un col dans le parc régional du Pilat. Voilà. Alors ce chocolat, il était pas si chaud que ça, parce que je vois que tu as une sacrée descente quand même, hein? Hein? Voilà, bah, il fait Quand bien même meilleur. aussi, si on a froid, on a le droit de faire comme ça. Ben oui, puisque en fait, si on boit du froid, là, on va pas. Très intéressant. Et tu t'as parié avec quelqu'un que tu allais pouvoir dire caca dans la vidéo, c'est ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tony? Bon, bah écoutez, hein. Santé, hein, Alice? À la vôtre, hein. Voilà. À la vôtre, hein.
Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui au bord du lac d'Annecy, qui a perdu environ 80 cm, je crois, c'est ça. Je sais pas si c'est On sait pas pas plus trop, on n'a pas maintenant. mesuré, mais bon, il manque vraiment beaucoup d'eau. Mais c'est un truc de ouf. Tout On ce peut que dire ça a ça, perdu. ouais. Non, C'est c'est vraiment impressionnant. impressionnant. J'ai jamais vu. Toute cette eau en moins, on se demande où elle va. Ouais, on va vous montrer après un peu. Ouais. Du coup, on Il y a- voulait faire le remplissage du réservoir d'eau du camping-car, mais là, devant ce manque d'eau, je pense pas qu'on le fera Il ici. n'y a pas assez d'eau. non. Il n'y a pas assez d'eau. Alors, de quoi on va parler? Alors, on va parler de quoi on pense vivre Dans notre vie de vie nomade. Voilà. Dans notre vie de digital nomade ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà, digital nomade pour moi, puis peut-être pas pour toi en fait. Non, pour moi, Voilà. je pense que c'est pas notre Donc, alors moi en fait, auparavant, j'étais à mon compte. J'avais donc un relationnel assez important dans ce que je faisais comme travail. Et du coup, je surfe un petit peu sur les anciennes relations que j'ai. Et puis ça me permet de faire quelques modestes affaires, on va dire, qui me permettent de subsister en ce moment et puis de pouvoir continuer à vivre. En dehors de cela, j'ai mis quelques petites choses en place que je gère directement par internet. Qui commence à prendre un petit peu, mais bon, ça prend un petit peu de temps aussi. C'est toujours en relation avec l'activité que j'avais avant. Et voilà, ça va me permettre je pense, de pouvoir en vivre modestement, encore une fois, hein, sans faire des grosses fortunes, mais en ayant suffisamment de moyens. Peut-être dire de quoi ça Je vendais des camions. J'étais dans le poids lourd et j'ai beaucoup de gens qui me connaissent hein, en France, qui sont dans ce milieu, parce que j'avais une entreprise qui était quand même relativement connue. Et du coup, j'ai un relationnel qui me permet de comment dire, j'avais une clientèle aussi, j'avais des clients qui me connaissent aussi, et souvent ils ont des demandes, et puis je fais de la mise en relation, on va dire. Voilà. Donc cette mise en relation, j'ai pas besoin d'être physiquement à un endroit bien précis, je peux travailler de mon camping-car, hein, puisque j'ai tout un arsenal d'équipements informatiques et qui me permettent de travailler à distance. Et du coup, voilà, ça me permet de subvenir à mes besoins. Et toi, Eva, comment tu vas faire? Dis-moi. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que toi, déjà, quand tu étais à ton compte même, tu pouvais vivre C'est dans un vrai. camping-car. C'est vrai. J'aurais c'était pu, pas- en effet, j'aurais pu adapter la situation que je connaissais avant, mais bon, il y avait un tel degré d'implication que c'est vrai que je pense que ça aurait été quand même plus pratique dans un bureau parce que j'avais quand même beaucoup plus de choses à gérer qu'aujourd'hui. Maman, comme déjà vous savez, je travaille dans l'esthétique, je fais des ongles, des extensions de cils, tout ça. Je travaille un peu chez moi maintenant, un tout petit peu dans un institut ponctuellement. Et là, j'ai fait aussi une formation, ça s'appelle microblading. C'est comme un maquillage semi-permanent plus léger. Alors ça, je peux faire... Ces microblading, c'est sur quoi exactement? Sur tu les fais ça sourcils. C'est Sur le les sourcil, sourcils, d'accord. Ouais. C'est très joli. Et ça je peux faire si je me déplace dans même les ongles. Hein, c'est comme ça que je vois des choses en se déplaçant dans les villes. Souvent dans les instituts, pour les vacances, pour des maladies, les gens cherchent des remplaçants ponctuels. Ou je peux aller dans un institut et proposer mes services. Voilà, je fais microblading. Est-ce que de telle et telle date, je peux être chez vous et louer l'emplacement et faire ça. En plus, si jamais il n'y a pas de possibilité de faire ça, il nous reste toujours des intérims. Même si ce n'est pas toujours les travails qu'on aime faire, mais ça peut dépanner. Ils en ont toujours besoin, en fait, du monde dans diverses domaines. Ce que tu veux dire, c'est que peu importe l'endroit où on se trouve, et on peut même s'orienter vers un endroit où il y aurait un peu plus de travail qu'ailleurs, quelqu'un qui par exemple est maçon aujourd'hui, et qui décide de vivre en camping-car, et qui décide de lever un peu le pied, de sortir un peu du contexte métro boulot dodo. Bon, il peut très bien travailler 3-4 mois. Bonjour. Excusez-nous. C'est
super pied que j'ai acheté, pied quantique, que je déconseille fortement. Bon là il y a du vent, c'est pas de sa faute, mais bon. Enfin, entre parenthèses, voilà, on arrête, c'est pas de ça qu'on parlait. Donc on disait qu'un maçon par exemple, un plombier ou peu importe, hein, n'importe quelle profession, peu importe la profession que vous faites, je pense qu'il y a moyen de faire des missions de courte durée et je pense qu'une mission courte durée, une mission qui pourrait durer par exemple, vous cumulez 4 mois de travail dans une année, et ben je pense que ces 4 mois de travail là, peut-être 5 mois, vont vous suffire à vivre toute une année en camping-car. Parce que les frais sont pas du tout les mêmes. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense qu'il faut voir. Je pense que on peut le voir comme ça. Alors j'ai un exemple qui concerne pas la vie nomade en camping-car, mais moi j'ai une sœur qui travaillait 4, 5 mois, 6 mois dans l'année quelquefois et qui partait 6 mois en voyage. Voilà. Elle partait 6 mois en voyage avec l'argent de ces 6 mois de travail. Voilà. Oui. J'ai une autre idée aussi, ce serait pour plus tard, faire des formations. Parce que ça fait déjà un moment que je fais ce travail et aussi les formations, ça pourrait être un plan pas mal. Parce que les formations, on fixe par exemple 1, 2, 3 mois dans l'année. Et puis voilà, le reste, il y a tellement de possibilités. Je pense que si on ne cherche pas à faire carrière professionnelle, d'être businesswoman ou businessman, et voilà. Si on veut travailler pour subvenir à son... Si on veut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Bon, la conclusion, enfin la conclusion, c'est pas vraiment une conclusion d'ailleurs, mais ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'en fait, le travail comme on conçoit quand on est sédentaire, c'est de payer un peu tout ce qu'on s'offre. Tout ce qu'on s'offre, mais aussi son logement, et puis tout ce qui va avec. Et ça, c'est vrai que c'est comme une entreprise, c'est quelque chose qui est assez lourd. Et du coup, on est obligé de travailler et de travailler plus que si on avait une vie de nomade, sans dire forcément une vie dans un camping-car, mais il y a des gens qui peuvent décider de partir en sac à dos et puis de procéder de la même façon en fait, hein, de partir, de travailler dans une ferme, de faire les vendanges et puis ces vendanges, il va travailler 15 jours et puis si ça se trouve il va pouvoir y vivre avec cet argent pendant 4 mois, 5 mois peut-être, selon les frais qu'il a, hein. Donc voilà, c'est une autre manière de voir les choses, mais je pense que ça c'est à la portée de tous ceux qui sont aujourd'hui dans la vie plus ou moins active, quoi, hein, je dirais, hein. J'ai aussi une autre question qui revient assez souvent. Est-ce que j'imagine, voilà, comment vivre toute la vie en tant que nomade? Est-ce que je ne me rends pas compte? Personnellement, moi je pense pas, pour l'instant, je prévois pas de mourir, vivre, vieillir et mourir dans un camping-car. Mais ça peut donner peut-être envie, comme certaines personnes qui ont déjà démarré sur cette optique pour être quelques mois ou un an et puis finalement elles restent parce qu'elles disent que c'est magnifique. Alors peut-être que ça serait pareil pour moi. Pour l'instant, non, je ne prévois pas passer toute ma vie dans un camping-car. Non, mais je pense que ça peut être une magnifique aventure pendant 1 an, 2 ans, peut-être plus. Mais je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas se projeter trop loin non plus, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, en fait, j'avais une entreprise et je pensais que j'aurais cette entreprise jusqu'à ce que je la vende. Et finalement, aujourd'hui, j'ai plus rien, quoi. T'as vu, je te laisse vachement parler quand même, hein. T'as vu? Non mais quand on parle devant la caméra, t'as vu, je te coupe pas, tout, je t'écoute et puis je reprends derrière. On devrait, quand on dialogue tous les deux, on devrait parler que devant la caméra. Là, de toute façon, pardon de t'avoir coupé, avec toi, j'apprends de plus en plus à être obligée de m'imposer dans la discussion parce que sinon je pourrais pas placer une. Moi, je suis comme un rouleau compresseur. Je suis agréablement surprise que j'arrive quand même. C'est fou, hein, c'est dingue. C'est complètement extraordinaire. Hein. Moi,